Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau cours interactif. Première question habituelle, est-ce que vous m'entendez? Perfect. Super, super. OK, donc deuxième étape, le partage d'écran. Hop! Est-ce que vous voyez mon magnifique projet? Est-ce qu'on a le son et l'image? Oui, a priori. OK. Eh bien, bienvenue à tous, pour ce nouveau cours interactif. Un cours interactif qui a connu un certain succès à l'inscription. On va parler des toits, et c'est vrai que c'est une étape qui vous tient à cœur dans les explications. Voilà, chaque projet peut présenter des particularités sur les toits, donc c'est un outil, une étape qu'il est important de bien maîtriser et de bien comprendre sur Cedreo. Comme vous avez été un bon nombre à vous inscrire, eh ben, on a décidé de mettre 2 coachs pour l'occasion. Donc moi, je serai à l'animation du cours, et puis Thomas, mon collègue, salut Thomas, sera là pour faire la modération. Voilà, l'idée, c'est toujours d'être efficace. Il pourra répondre aux éventuelles questions que vous aurez pendant que moi, je pourrai avancer sur la démonstration. L'objectif sur les webinars, pour ceux qui nous rejoignent, qui sont peut-être les premiers, pour eux, première occasion de suivre un webinar, on a l'onglet chat dans lequel vous êtes tous en train de vous saluer et de me saluer, où là, il s'agira d'échanger librement, on va dire, sur ce qui se passe à l'écran. Mais si vous avez des questions plus spécifiques, on vous invite justement à utiliser l'onglet questions qui se trouve en haut de votre fenêtre. Là, voilà, l'intérêt pour nous, c'est d'avoir un espace dédié un peu aux questions spécifiquement, tout en les voyant bien apparaître dans cet onglet, au lieu de les noyer dans le chat, voilà, où se trouvent les lieux d'échange. Donc je vais prendre le temps de la démonstration. Si à la fin de la démonstration, je vois des petits points rouges encore présents, j'irai faire un petit tour. Et Thomas, lui, vous partagera certainement des tutos, éventuellement pour certaines questions, ou vous répondra directement. Généralité et options, aujourd'hui, on a décidé de voir large sur le toit, parce que on est sur tout de même une assez récente version. Donc peut-être que vous n'avez pas tous pris encore vos habitudes sur V21. Et donc, comme on a fait quelques webinars sur l'ensemble de la V21, on a voulu faire un petit lien plus spécifique, un petit webinar plus spécifique consacré à cette étape importante. Ici, j'ai créé un projet, alors je vais le montrer en 3D, peut-être vous voyez mieux. Voilà, on est sur un projet qui connaît pas mal de difficultés. Donc notre intérêt, ça va être d'aller justement comprendre d'où viennent ces défauts et puis comment les corriger. Mais avant ça, je vais commencer par la création d'un toit, on va dire de façon classique, puisqu'on est bien sur généralité et options. Donc, lorsque vous êtes, je vais mettre à l'étage 1, mon objectif, ça va être ici de créer un toit sur mon étage partiel. Donc, situation classique, j'ai tracé tout un niveau et je veux y mettre un toit. Donc déjà, la première chose importante à savoir sur les toits, c'est de toujours créer un niveau supérieur si vous souhaitez un faux plafond. Là, ici, moi, je vais considérer que j'ai un étage plein, que toutes ces pièces-là sont un étage plein. Donc, pour avoir un plafond, je vais d'abord devoir aller dans l'étape tracée et je vais devoir ajouter un niveau. Le fait d'ajouter cet étage, ça va me permettre de créer une dalle à ce qui va devenir l'étage 2. Et donc, cette dalle servira de plafond à l'étage 1 et donc composera un faux grenier des combles perdus à l'étage 2. Ici, je veux un toit sur cette partie-là. Donc, quand je vais faire ajouter étage, je peux dupliquer les murs précédents, parce que ça me permet quand même de retracer une grande majorité des murs. Et ensuite, je vais adapter aux besoins que j'ai de maçonnerie pour recréer mon étage partiel. Donc, en fait, il y a juste à prendre les cloisons, hop, et à se les mettre sur les espaces qui nous intéressent. Ce qui est intéressant, évidemment, avec le magnétisme, c'est qu'on reproduit très facilement les tâches partielles sans difficulté. Donc voilà, donc là, je suis sur un étage classique. Et donc, je peux créer... Tiens, j'ai un petit bout qui dépasse ici. On va le supprimer. Tac.
J'ai 2 façons maintenant de créer un toit. Si on était sur un toit, multipans, eh ben, on pourrait cocher détection automatique des toits. Cette fonction-là, elle vous permet de reproduire facilement un toit et de laisser en fait, par exemple, on va le faire en toit plat, ça peut être un autre exemple. J'ai mis détection automatique des toits, je veux mettre toit plat et donc le logiciel reconnaît toutes les maçonneries présentes à ce niveau et dit: «Voilà, ben, Tony, moi, si tu cliques sur le petit checkbox ici, je vais te faire un toit plat, sur l'ensemble de cette maçonnerie». OK, et là, vous avez un toit plat qui s'est créé automatiquement. Ce serait vrai aussi pour un toit multipan, par exemple. Petit checkbox, je valide et il me fait un toit automatique sur l'ensemble des maçonneries détectées au niveau concerné. Donc voilà. Ça, c'est la première option, l'option automatique de création des toits. Alors, ce qu'il faut savoir sur les toits, une fois que vous avez un toit comme ça, c'est que où que vous cliquiez sur le toit, vous allez pouvoir gérer dans ces paramètres de droite la notion de hauteur et sa notion d'angle. Donc, par exemple, pour ceux qui ne sont pas de la région nantaise et à qui ça fait mal aux yeux d'avoir un toit aussi pentu à 45 degrés, ben, on pourrait modifier sa pente ici librement. Et donc, on a notre toit multipan qui s'est adapté à la situation et qui s'est mis à 30 degrés. Donc ça, c'est si je clique n'importe où sur un toit, dans la colonne de droite, j'aurai la capacité à changer sa hauteur, changer son angle en degrés ou en pourcentage. Ici, je vais vous montrer une petite option, généralité option, qui est par rapport à la création des nœuds automatiques. Donc c'est une option qui existait déjà sur V20. Alors là, je vais enlever, pardon, excusez-moi, je vais enlever l'automatisme et je vais travailler sur la création de nœuds automatiques. Et ça va nous permettre d'aller travailler d'autres options présentes sur les toits. Ici, j'ai créé un premier toit de 2 pans sur la partie principale de mon projet. Je vais remettre en 30 degrés. Tac. Et mon objectif, ça va être de créer une pénétration, une noue à cet endroit-là. Donc pour cela, on va devoir créer un deuxième toit de pan. Voilà. Et il va présenter le même sens de fêtage que par défaut, le fêtage va se mettre sur la plus grande longueur du projet. Donc pourquoi je vous montre cette situation? Déjà parce que c'est une option hyper intéressante dans Cedreo. Je vais la mettre à 30 degrés aussi, comme l'autre toit. Tac. Mais aussi parce que ça va me permettre de travailler sur les autres propriétés du toit qui sont les bords de toit. Donc je vous rappelle, vous cliquez n'importe où sur un toit, vous changez sa hauteur, son angle et sa pente. Et on peut cliquer sur le bord du toit. Ici, je suis sur ce toit-là. J'ai cliqué sur ce bord de toit, donc ça c'est important pour être sûr d'être sur un bord de toit. Il va passer comme ça, vous voyez, en foncé. On sait que je suis sur ce bord-là. Une grosse barre qui apparaît. Et donc quand vous allez cliquer sur les bords de toit sur Cedreo, c'est là que vont s'offrir à vous plein de propriétés différentes selon le toit sur lequel vous travaillez. Ici, je suis sur un toit 2 pans. La propriété d'un toit 2 pans, quand on cliquera dessus, ce sera de pouvoir changer son départ fêtage. Donc mon fêtage, il va dans ce sens-là pour l'instant. En cliquant sur ce bord-là, je vais demander à mon toit de changer son sens de fêtage. Voilà, vous vous retrouvez avec un fêtage maintenant dans ce sens-là. Et donc le toit de pan, quand 2 toits de pan sont accolés, un avec un fêtage dans ce sens-là et l'autre avec un fêtage opposé, vous avez automatiquement une option de noue qui se présente à vous. Vous cliquez et le logiciel va vous créer une noue automatique. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer les particularités d'un toit de pan. Maintenant, mon objectif, ça va être de redescendre à mon étage 1 et puis de nettoyer un peu là tout le bazar que je vous ai mis dans l'étage supérieur qui va nous permettre de travailler le multipan, le toit plat et le toit monopan. Donc les 3 autres toits disponibles dans cette étape. Donc me revoilà à l'étage 1 et donc on va travailler sur tous ces défauts et vous expliquer pourquoi ces défauts existent. Alors déjà, je vais m'attaquer à cette partie-là, le toit multipan. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, selon vous, d'où viennent ces défauts? Ici et ici. 2 points à gagner.
2 points pour Bayan. Je suis bien, non Katia, je suis bien à l'étage 1, pas de souci. Je travaille ici. Ouais, Bayan, c'est exactement ça. On a en fait le toit qui ne recouvre pas parfaitement le mur. Alors, j'ai été assez vicieux, hein, j'ai pas fait quelque chose de très très visible, mais c'est pour vous montrer justement que ça se joue à très très peu de choses. Ici, vous voyez, on a concrètement un défaut sur ce mur-là et ce mur-là, hein, si vous projetez bien, ici. Et donc, si vous zoomez, vous vous rendez compte ici qu'il y a un petit décalage qui se fait au fur et à mesure là. Je ne sais pas si vous voyez, on voit de plus en plus le liseré rosé qui apparaît. En fait, votre point là, il n'est pas exactement dans l'angle de votre toit. Donc normalement, hein, quand vous tracez votre toit, par défaut, avec le magnétisme, il n'y a aucune raison que vous ayez un défaut. Mais on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Et donc cette mauvaise surprise, elle peut faire que votre point ne soit pas exactement dans le coin. Et bien tout simplement le fait de cliquer sur ce point, vous allez voir, je ne fais aucun geste de souris si ce n'est un clic gauche. Hop, il y a eu un mouvement très peu perceptible, je vous remontre, je clique juste sur le point. Il retrouve par magnétisme le coin de la cloison et du coup le mur se considère comme totalement couvert par le toit. Et comme la principale mission du toit c'est de couper les murs, eh bien, il a bien coupé ici mon mur. De l'autre côté, idem. Ici, on a le mur qui arrive juste à se faire un tout petit peu la malle le long de notre toit et donc en recliquant juste sur le point, vous avez le mur qui est complètement recouvert et qui donc va couper. Donc si vous avez des poteaux volants ou des murs volants à un endroit où votre toit a été tracé, c'est votre toit ne recouvre pas assez la maçonnerie. Okay. Tant que je suis sur le toit multipans, je vais vous donner la propriété des toits multipans. Les toits multipans, à l'étage, quand j'ai fait un 2 pans, vous avez vu, sa propriété, c'était de pouvoir changer le faîtage. La propriété d'un toit multipans, ça va être de pouvoir décider de la présence ou non de bas de pente. Donc, par exemple, ici, sur ce projet, si je voulais un toit 3 pans, c'est-à-dire avec un toit qui vient s'appuyer contre le mur de la maçonnerie, il me faudrait choisir ce bord de toit, bien cliquer dessus, hein. Toujours il faut que ce bord il passe en foncé, là en très foncé, ça vous indique bien que vous êtes sur ce bord de toit. Et toujours pareil, le fait d'avoir cliqué sur un bord de toit, dans la colonne de droite, ça m'ouvre d'autres opportunités. Et ici, par exemple, le fait de pouvoir décider de décocher bas de pente. Décocher bas de pente, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer un pignon. Donc ça veut dire créer un 3 pans. Je vais vous baisser visuellement, là encore, on est sur du 45 degrés, ça fait mal aux yeux. Voilà. Et donc ici, vous avez créé un 3 pans automatique qui vient s'appuyer contre le pignon de votre mur. Ici, on va pouvoir s'attaquer maintenant au toit plat. Alors, à votre avis, quel est le défaut qui a créé ce trou dans le mur ici? Super, Catherine. Ben voilà, la réponse. Alors, ce toit plat, pourquoi est-ce qu'on a un défaut au niveau de notre toit plat? Est-ce que je vais avoir 2 points après Béyane tout à l'heure? Je vois que Raphaël est en train de taper. Catherine, Patricia, qui va gagner? Supprimer l'acrotère? Non, pas forcément. Non. Exactement, 2 points pour Patricia. Ouais, c'est exactement ça. Allez, 2 points pour Catherine aussi. Exactement, votre toit là, alors, pareil, hein, très vicieusement, hein, je ne l'ai pas fait rentrer de beaucoup. Mais en réalité, votre bord de toit, il va un peu trop loin et il touche suffisamment la cloison, ici, pour qu'elle se considère comme sous le toit. Et du coup, elle est coupée. Ouais, le maçon est mauvais, ça je confirme complètement avec toi. Et donc voilà, on se retrouve avec un toit qui coupe officiellement les maçonneries et donc avec un trou dans notre mur. Donc pour ça, on clique sur le bord du toit concerné et avec les flèches de la souris, un clic, voilà, 1 centimètre, vous voyez, et j'ai retrouvé ma façade. Et je vous remets un revêtement pour pas que ce soit trop moche. Bim, voilà. Donc vous voyez juste ce petit centimètre qui a permis d'aller faire basculer notre toit du bon côté du mur, entre guillemets. On a un mur qui vient s'appuyer sur le pignon de la maison, donc il ne doit pas rentrer sur la cloison. OK? Donc tout à l'heure, un poteau volant, c'est un mur qui ne recouvre pas assez c'est un toit qui ne recouvre pas assez les murs dans les angles. Et là, en l'occurrence, c'est un toit qui s'avance trop. Et pour en revenir à ce que j'ai eu comme remarque, les acrotères, donc voilà, maintenant on passe sur le toit plat.
Et ben, le toit plat, sa particularité à lui, quand on va cliquer sur le bord du toit, c'est de pouvoir jouer sur la présence ou non d'un acrotère. Donc ici, par exemple, on a un toit plat qui vient s'appuyer à cet endroit-là sur le pignon. Donc on n'a pas besoin d'acrotère. On peut aller décocher acrotère. Voilà. Ici, on pourrait l'étendre et ça nous ferait un toit terrasse accessible. Et on ne ferait plus qu'à mettre l'ouvrant. Il me reste le dernier toit avec un dernier défaut. Ici, petit bout de maçonnerie qui déborde. Alors, d'où vient à votre avis ce dernier défaut que l'on peut retrouver lorsqu'on travaille sur les toits? Et me dites pas les accroches classiques, ça n'existe plus. Hein. Alignement, ouais, exactement Hector. 2 points pour Hector. Ici, c'est très vicieux aussi. Hein. J'ai été un peu vicieux, je l'avoue. En fait, si on regardait plus précisément nos points, ils ne sont pas exactement, ces points-là, ne sont pas exactement dans l'angle du mur. Donc en gros, eh ben, ce poteau, il arrive à se faire légèrement la malle le long de notre façade, ce qui crée ce petit défaut ici, des deux côtés. Alors là, le fonctionnement va être le même que ce qu'on a vu tout à l'heure pour le toit multipan. Le fait de cliquer sur le point, alors je vous mets le défaut visible ici, le fait de cliquer sur ce point qui représente le coin du toit, logiquement, il va retrouver par magnétisme sa bonne place, le coin de ces deux façades, on va dire, et se positionner correctement, supprimant votre défaut. Vous voyez, c'est pas décalé de grand-chose. Hein. Et j'ai juste cliqué dessus. Et le fait de cliquer dessus par magnétisme, il retrouve sa place. Idem pour notre point là-haut. Un défaut là. Je clique. Et mon défaut disparaît. Voilà. Et donc on en arrive à la propriété de notre dernier toit, le toit monopan. Lui, le toit monopan, lorsque vous cliquerez sur un bord de toit, sa propriété, ce sera de pouvoir changer son sens de pente. Donc là, en l'occurrence, on ne veut pas qu'il aille vers la maison, mais on veut qu'il aille vers l'extérieur. Hop, on est ici. Voilà. On va pouvoir dire au logiciel, nous souhaitons que la pente aille dans ce sens-là. On se retrouve avec la flèche qui va bien vers le bas de pente que nous vient d'indiquer. Et on a un toit qui se retrouve dans l'autre sens. Voilà. Donc voilà à peu près toutes les propriétés des toits. Retenez bien, je clique sur un toit n'importe où. Je vais pouvoir jouer ici sur sa hauteur. Par exemple, pour le toit plat, je vais pouvoir jouer sur la hauteur de l'acrotère. Et pour les autres toits, je vais pouvoir jouer sur la hauteur ou l'angle et la pente du toit. Et dès que je vais vouloir des choses plus spécifiques, des spécificités de toit, il va falloir penser bord de toit. Voilà. Donc c'est ici aussi que vous pourrez retrouver la création des débords en cliquant bien sur le bord du toit concerné, avec la possibilité, hop, ici, d'avoir ou pas une sous-face. Une sous-face dont on décidera après dans l'étape revêtement, si c'est une sous-face PVC, crépi, etc. Voilà. Les débords ne sont pas automatisés, donc il vous faudra aller cliquer sur chaque bord de toit voulu. Si on voulait 3 débords ici, il nous faudrait bien cliquer sur les 3 bords de toit différents pour pouvoir aller mettre nos 3 débords. Voilà. Le reste, hop, à l'étape toit, je vais pouvoir remonter un petit peu ça. On va balayer les dernières options, qui sont les options qui n'ont pas subi trop de changements et qui sont relativement intuitives. Les lucarnes et les gerbières. Donc vous pourrez poser librement pour les lucarnes sur votre toit et librement sur les murs pour les gerbières, ici, avec toute la possibilité d'en changer les angles des toits, les pentes, etc., les largeurs, jouer sur les maçonneries, les hauteurs, avec la petite précision que si vous avez besoin de modifier vos ouvrants sur des lucarnes ou des gerbières, ça concernera bien l'étape ouvrant. C'est bien dans l'étape ouvrant qu'on viendra éventuellement ici mettre un œil de bœuf par exemple, tac, à la place
d'une fenêtre à manteau. Alors on va avoir l'obligation de changer d'étape lorsqu'on se retrouve à vouloir modifier des ouvrants dans l'étape lucarne et gerbière. Voilà. Ensuite, la création de génoises ou de gouttières, le principe va être le même. Vous choisissez votre type d'élément, vous le sélectionnez, et une fois que vous posez une gouttière sur un bas de pente, vous avez vu, le logiciel repère les bas de pente. Ici, il ne veut pas m'en mettre parce qu'il y a un pignon, donc il n'a pas de gouttière à mettre. Vous cliquez et vous aurez un outil d'aide à l'application globale qui vous dira, voilà, est-ce que cette gouttière, vous la souhaitez sur tous les toits ou seulement sur le toit en cours? Moi, je pourrais faire celui-là si je voulais sur le deux pans, mais en fait, je le veux dans tous mes toits. Donc, je vais cliquer sur tous. Et donc, il va me mettre mon débord sur tous les toits, partout où il trouve du bas de pente. Les descentes, vous avez le choix entre différentes descentes. La particularité, c'est la forme rectangulaire ou ronde et l'angle que prendra la descente pour rejoindre votre maçonnerie. Si vous avez créé des débords, partant de la gouttière, elle rejoindra le mur avec un angle plus ou moins marqué. Voilà. Et pour poser vos descentes, ce que vous pouvez faire, c'est cocher cette petite case, sélection continue, qui va vous permettre de répéter l'action que vous souhaitez faire, c'est-à-dire ici, poser des descentes, cochez là-dessus, et vous allez pouvoir cumuler la pose de descente. Barre d'espace quand vous avez terminé. Et ensuite, vous pouvez personnaliser la couleur de vos gouttières et de vos descentes. Ça marchera pour les deux en même temps. Vous pouvez soit changer vos gouttières, soit changer vos descentes, et ça changera en fait tous vos éléments. Juste petite information importante, qui est vraie dans toutes les étapes du logiciel. Si vous voulez profiter de l'outil d'aide à l'application globale, ici en l'occurrence de la couleur, vous devez bien décocher sélection continue avant, choisir, je vais mettre quelque chose qui pète pour que vous voyez bien la différence, la couleur rouge. Il va vous proposer de l'appliquer à l'ensemble des descentes et des gouttières. Vous dites oui, et vous avez, hop, ici, les gouttières. Ah tiens, ça peut marcher sur les gouttières. Ah, why? Je vais voir si je mets une autre couleur. Bon, bah là, en l'occurrence, elle a fait les descentes d'un côté, les gouttières de l'autre. Voilà. Donc en tout cas, ce qui est important, voilà, une fois que vous avez fini d'utiliser la sélection continue pour ici, en l'occurrence, les poses et descentes, n'hésitez pas à le redécocher pour pouvoir continuer à profiter pleinement de l'application globale. Parce qu'elle sera vraie aussi dans revêtement, par exemple. Donc, vaut mieux avoir ça décoché par défaut pour pouvoir laisser le logiciel vous proposer de l'aide dès qu'il le peut. Que ce soit sur la couleur des ouvrants, sur la couleur des revêtements, allumer les lumières, etc., etc. Dans les produits, ainsi de suite. Et puis le dernier, c'est la boîte à eau. Ici, en l'occurrence, la boîte à eau sera en rouge car le logiciel ne repère aucun toit plat. Donc il faudra bien être à un étage où un toit plat existe pour aller poser votre boîte à eau. Et là, pareil, avec personnalisation des couleurs possibles. Je vais mettre ici, hop, voilà, on a une boîte à eau qui va s'adapter automatiquement à notre toit plat. Voilà à peu près le tour de l'étape toit. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. Donc voilà, ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, le côté, voilà, quand je clique n'importe où sur un toit, je vais pouvoir aller en adapter la hauteur et la pente. Et vraiment, quand je cherche des spécificités de type acrotère, changement de bas de pente, création de pignon, on l'a vu avec le multipan transformé en 3 pans, ou le changement de fêtage pour un 2 pans, tout ça va se passer sur les bords de toit. Très important de toujours penser que le toit, sa fonction première, c'est de couper des murs. Donc, si vous avez des murs qui volent, un endroit où votre toit est tracé, c'est qu'il n'est pas assez bien placé sur vos murs. Si vous avez un mur qui est coupé alors qu'il ne devrait pas l'être, c'est que votre toit, au contraire, va trop loin. Enfin voilà. N'hésitez pas à bien regarder ça et à bien zoomer et toujours à profiter de l'option magnétisme pour que vos toits retrouvent facilement et automatiquement l'endroit où ils devraient se situer en fait. Voilà.
Et puis bah, le reste, après, des options que vous connaissez, hein, lucarne, gerbière, génoise, gouttière, descente, boîte à eau, il n'y a pas incroyablement de surprises. Juste pensez à utiliser la sélection continue quand vous avez plusieurs lucarnes, plusieurs descentes à poser, et puis à profiter de l'outil d'aide à l'application globale pour appliquer vos gouttières, vos génoises, ou pour changer la couleur de vos éléments. Je vais faire un petit tour dans les questions, mais je vois que Thomas, il a bien travaillé, parce que vous avez posé pas mal de questions. On savait que vous seriez en forme. Alors pour information, on a avec Thomas, je pense que Thomas, tu vas peut-être pouvoir mettre le lien, ou peut-être que c'est déjà fait d'ailleurs, pardon, j'ai pas regardé. On a refait une petite vidéo hein, sur toutes les étapes. Vous avez aujourd'hui une petite vidéo de 3-4 minutes qui reprend étape par étape les grandes choses à connaître. Donc si vous allez sur YouTube ou sur support en ligne V 2021 sur votre page d'accueil Cedreo et que vous tapez toit, généralité options, vous devriez retrouver une petite vidéo de 3 minutes qui vous permet de rebalayer très vite tout ce que je vous ai dit moi pendant ces 20-25 minutes ensemble. Donc voilà, et puis surtout ce replay de webinaire est disponible. S'il y a des moments où je suis allé un petit peu trop vite, vous aurez la capacité de pouvoir aller regarder ça tranquillement dans votre coin, pouvoir faire des pauses quand il y a besoin pour ou me réécouter en faisant un petit retour en arrière. Donc, voilà. Thomas, est-ce que ça le fait dans les questions? Est-il possible de changer la couleur des Velux, Julien? Oui, alors ça se passera dans l'étape ouvrant du coup. Quand vous serez dans l'étape ouvrant, hop, je vais aller d'abord dans toi. Je vais mettre à l'étage 2. Si on voulait faire un Velux ici, vous les avez là. Alors vous pouvez les taper dans le moteur de recherche. Hein. Vous les avez ici, vos Velux. Et une fois qu'ils sont posés, ils sont comme n'importe quel ouvrant. Ils ont des outils de personnalisation ici. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, a priori. Voilà, ça va être une gamme qui ne présente pas beaucoup de couleurs de Velux, peut-être. Il faudra regarder les autres modèles. Mais en tout cas, ça va se jouer dans l'étape ouvrant, pas dans l'étape toit. Tac, tac, tac. Ok Thomas, c'est bon pour la suivante. Peut-on avoir la démonstration d'une avancée de façade avec une toiture plate sur une toiture principale à 2 pans, s'il vous plaît? Quand je le fais, la jonction n'est jamais parfaite. Alors je pense que ça va peut-être plus de la hauteur, ça, des problèmes de hauteur. Si je résume bien, ça pourrait être là, par exemple. Tac. On va virer la gouttière. Donc en gros, là, j'ai un toit 2 pans et vous voudriez ici une avancée en toit plat. Hop. Normalement, par magnétisme, les deux vont se retrouver. Hop. L'idéal, ça va être de supprimer l'acrotère pour faire quelque chose de propre, parce qu'il n'y aura pas d'acrotère, je pense, à aller vers votre toit de pan. Sauf que du coup, ça va révéler le fait qu'ici, ah ça, il n'est pas trop bas, mais hop, on va le baisser. Je baisse mon toit à 0. Voilà. Donc là, on a deux toits qui se rejoignent parfaitement. Il nous reste juste un petit souci ici. C'est que du coup, notre toit, on voit bien là, il n'y a pas de cloison, donc on voit un trou entre notre toit plat et notre toit de pan. Donc dans ces cas-là, dans tracé, vous allez devoir recréer une cloison, ici une cloison de 34. Vous allez devoir créer une cloison intermédiaire qui sépare vos deux toits. Voilà, et là vous avez bien un toit de pan avec un toit plat qui vient en pignon s'appuyer dessus. Et donc pour ça, j'ai juste joué sur la hauteur. Pardon. J'ai juste joué sur la hauteur de mon toit pour qu'il rejoigne la hauteur de mon toit de pan. J'espère que ça répond à votre question, Raphaël, mais voilà, il n'y a pas de piège en soi, c'est juste une question de jouer sur les hauteurs. Et puis le fait de la jonction qui se faisait mal dont vous parliez, c'est peut-être probablement le fait que les deux toits s'enjambaient l'un l'autre et que il y en avait un qui coupait une cloison qui ne devait pas couper. Voilà. Mais logiquement, par magnétisme, les deux se complètent parfaitement et on n'a pas le défaut existant.
Si on veut mettre le toit plus haut, terrasse, si on veut mettre le plus haut, le toit de terrasse en pénétration dans la couverture. Alors là, généralement, si vous voulez que votre toit pénètre, on va faire un toit à 50 par exemple, hop, il va falloir que ce toit plat avance tout simplement dans votre projet. Voilà, j'ai juste fait avancer, hein. Alors après, si vous voulez quelque chose de clean, c'est-à-dire si vous voulez pas le toit de pan ici, vous allez juste en fait devoir utiliser une autre option dont je n'ai pas parlé, c'est vrai, qui permet de modifier la forme éventuellement d'un toit déjà existant. Ici, j'ai un toit de pan classique. Je pourrais très bien créer un décalage pour que mon toit de pan suive le contour et en fait, je vais ajouter des points sur ce bord de toit. Comme ça, comme ça et comme ça. Ça vous permet vraiment de personnaliser votre toit. Alors, en revanche, je vais modifier le toit de pan. Hop, voilà. Par magnétisme, toujours pareil, hein, vous voyez. Il va trouver l'angle de l'autre toit plat, donc il va s'effacer devant lui. Et donc, il disparaît en même temps. On retrouve un trou ici, parce que vous voyez, ma cloison, maintenant, elle est plus concernée par là, elle est concernée par ici. Donc, du coup, vous pouvez prendre cette cloison-là et la déplacer. De toute façon, est-ce qu'elle vienne ici? En fait, l'idée, c'est juste de boucher votre séparation entre votre toit plat et votre toit de pan. Voilà. Vous la mettez juste en bordure des deux. Et là, vous avez une pénétration toit plat avec un toit de pan qui vient ici. Il y a juste à déplacer votre bord de toit plat et éventuellement, si vous voulez quelque chose de très propre, bah, ajouter des points. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On a on arrive à la petite trentaine de minutes, donc je vais libérer tous ceux qui ont eu les réponses à leurs questions. Donc n'hésitez pas avec Thomas, notamment, vous pouvez retrouver nos voix sur nos tutos. On a fait quand même pas mal déjà de tutos consacrés, comme il vient de le montrer avec le Koyo par exemple. On a fait vraiment pas mal de tutos consacrés à cette étape toit parce qu'on sait qu'elle nécessite pas mal de besoins. Donc voilà, je vous remonte vite fait pour ceux qui ne le connaissent pas, hein. N'hésitez vraiment pas à consulter ce petit onglet sur votre page Cedreo. Vous voyez, vous pouvez très bien travailler sur les toits, sur votre projet en même temps que vous pouvez aller voir les tutoriels. Et vous avez vraiment une bonne quantité déjà de tutoriels qui peuvent venir vraiment répondre à pas mal de questions qu'on a vu passer aujourd'hui dans ce cours interactif. Voilà, et puis sinon, vous pouvez vous inscrire à notre chaîne YouTube. Voilà, vous retrouverez la chaîne Cedreo sur YouTube. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Vous voyez, on a déjà une bonne quantité d'inscrits. Et ça vous permettra d'avoir des petites alertes qui vous diront, voilà, il y a un nouveau tutoriel de disponible. N'hésitez pas à les consulter. Et puis, nous, on continuera évidemment à vous faire des cours interactifs pour vous faire monter en compétences et pour répondre à vos éventuelles interrogations. Voilà. Thomas, merci pour la modération. Merci à tous pour votre attention à ce tutoriel géant, ce webinaire consacré au toit. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.